Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 juin 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, persévérants. Amen. Les yeux toujours fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, celui-là qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alors, on lit Matthieu 24. Jésus-Christ s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Nous connaissons tous cette phrase-là, n'est-ce pas? Il s'agit de persévérer jusqu'à la fin. Amen. On ne sait pas quand est la fin. C'est Jésus-Christ qui la connaît, la fin. Mais il peut nous envoyer des spots. Amen. Afin de nous allumer. Et dès le départ, dès le début, il a dit aux disciples que la fin dépend de son Père. Amen, c'est Dieu qui va décider. Alors, on ne connaît pas la date de la fin. Aussi, Jésus-Christ nous a dit qu'il va venir comme un voleur. Et il nous a juste dit de nous préparer. Amen. Très, très important, on doit se préparer. Préparer à son retour. Être prêt. Comme toute personne qui voyage, la personne s'assure que ses bagages sont prêts. Et puis, ben voilà. Alors, on doit être prêt. Mais, il y a un travail que nous devons faire. Il y a une persévérance par laquelle nous devons passer. Et persévérer à quoi? Amen. Persévérer à quoi? Alors, pour plusieurs, persévérer jusqu'à la fin, c'est être chrétien et demeurer chrétien. Pour plusieurs, c'est ça. Alors, ils vont te dire, Jésus-Christ a dit de persévérer jusqu'à la fin. Ils vont tout faire pour rester accrochés à leur doctrine, je veux dire la doctrine de la dénomination, parce qu'ils sont chrétiens. Ça dit contraire de musulmans, ou de bouddhistes, ou d'animistes, ou bien ils sont chrétiens, très fervents, pratiquants, fidèles. Amen. Alors, ils vont te dire, il s'agit de persévérer, je persévère. Mais Jésus-Christ a précisé, pour ce qui est de la persévérance, il a dit, dans Apocalypse 3, le verset 10, Jésus-Christ a dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La parole de la persévérance, c'est la parole de Dieu. La vérité telle qu'établie par notre Dieu.
établi dès l'origine. Amen. Regardons Apocalypse 14. Apocalypse 14. Excusez-moi. Apocalypse 14. Le verset 9. Un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin, de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. La persévérance des saints, c'est ici ceux-là qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, concentrons-nous à regarder ces deux points. La foi de Jésus, la persévérance des saints. Amen. La foi de Jésus. Hébreux 11, le verset 1. Hébreux 11, le verset 1 nous définit c'est quoi la foi. Amen. Alors, excusez-moi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La foi, ça c'est dans Hébreux 11, le verset 1, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu vois quelque chose, tu n'as plus besoin d'exercer la foi. La chose est devant toi. Mais quand tu ne vois pas la chose et qu'il n'y a même pas d'espoir, c'est-à-dire que tu regardes, tu vois qu'il n'y a pas possibilité que cela soit, alors tu as besoin de la foi. La Bible nous dit que quand Élie était là pour combattre les prophètes de Baal, amen, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas plu dans le pays. Et même, c'était à cause de ces sorciers-là, parce qu'ils pratiquaient toutes sortes d'incantations. Ils ont souillé le pays de leur idolâtrie. Amen. Alors, Élie leur a dit, si c'est Baal qui est Dieu, prouvez-le. Et si c'est Dieu qui est Dieu, Dieu lui-même va se prouver. Dieu lui-même va prouver, va montrer qu'il est le Créateur. Amen. Alors, ils se sont mis, chacun à démontrer ce qu'il voulait démontrer. Mais toujours est-il que Élie a invoqué qu'il pleuve. Amen. Après avoir égorgé les prophètes de Baal, et puis d'avoir débarrassé le pays de la souillure, de l'abomination, Élie a prié pour qu'il pleuve. Mais le ciel était bleu. Il n'y avait pas possibilité à des yeux humains de voir des nuages. Il n'y avait pas possibilité qu'il pleuve. Élie a continué de prier et de prier avec insistance. La Bible dit, Élie était un homme comme nous. Il a prié avec insistance et persévérance. Et à un moment donné, il y avait un petit nuage qui s'est dessiné. Alléluia. Les gens ont vu un bout de nuage loin à l'horizon. Et ce nuage-là s'est développé, jusqu'à ça libérer de la pluie. Amen. C'est ça la foi. C'est-à-dire que tu vois avec tes yeux, tu dis, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Mais tu continues de prier, tu gardes les yeux fixés sur Jésus. Alors que tu es en train de dire, il n'y a pas moyen, Jésus-Christ dit, oui, il y a moyen. Alors que tu es en train de dire, je vais périr, je vais sombrer, Jésus-Christ dit, non. C'est ça la foi. Alors, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle-là qu'on ne voit pas. Et dans Apocalypse 14, le Seigneur nous présente le type de foi qui plaît à notre Dieu. Et c'est dit
Nous sommes dans le verset 12 d'Apocalypse 14. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, quand on étudie ce mot de phrase, la foi de Jésus, ça dit le type de foi qui plaît à Jésus. Le type de foi qui plaît à Jésus. Le type de foi ne peut venir que de la parole de Dieu, parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toujours dans Hébreu, vous allez lire. Amen. Donc, ta foi, elle vient de ce que Dieu a déjà planté. Amen. Et c'est Dieu qui nous a donné sa parole. La parole de Dieu ne vient pas de nous, elle vient de Dieu lui-même. Si bien que Dieu a dit pour que nous puissions aussi dire. Et si ce que Dieu a dit arrive toujours à exécution, alors si tu prononces la même parole, il n'y a pas moyen que cela ne puisse pas s'exécuter. Parce que la parole est sortie de la bouche de Dieu. Et toi et moi sommes juste appelés à la répéter. Maintenant, si nous préférons plutôt nos belles paroles, de poésie et de prose, c'est pas sûr que nous allons toucher Dieu avec nos paroles, parce que nos paroles sont souvent souillées, elles sont teintées de beaucoup d'abominations, elles n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit, elles sont belles dans leur forme, mais elles ne portent pas en elles la vie, parce que la vie est dans le Logos, et le Logos, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, le Logos, une fois que c'est sorti de Dieu, et que toi tu le répètes, ça va s'exécuter. Parce que le Logos, c'est la parole de Dieu, mais c'est le fondement. Amen. C'est ce qui est sorti, amen, ce qui a été déclaré par Dieu lui-même. Et toi, en fait, tu déclares ce que Dieu a déclaré, c'est tout. C'est-à-dire, tu fais le perroquet. Alors, si Dieu a dit une chose, et que ça a marché, et que toi tu ne fais que répéter, il n'y a pas moyen que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, regarde à ton niveau, regarde qu'est-ce que tu ne fais pas bien. C'est comme quelqu'un écrit son programme, et puis il dit si tu fais ceci, ça va marcher. Toi tu fais, ça ne marche pas. Et donc très important que tu retournes regarder les différents points du programme. Qu'est-ce que tu n'as pas fait de bien? Parce que c'est supposé marcher. Ou bien, quelqu'un donne sa recette, pain aux bananes. Alors voilà, tu manges ça, oh tu dis, oh super, toi tu fais ton pain aux bananes. C'est pas bon. Ça ne ressemble même pas à ce qu'ils ont dit. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que ton pain aux bananes là a manqué de quelque chose. Alors, la foi de Jésus, c'est le type de foi, la qualité de foi que Jésus-Christ attend de chacun d'entre nous. Et ce type de foi-là, amen, nous donne d'être agréable à Dieu. Parce que c'est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ce type de foi-là, c'est ça que notre Dieu agrée. Et nous sommes appelés à posséder cela. Amen. On va s'arrêter là, on va regarder la persévérance. C'est quoi persévérer? Persévérer, c'est endurer, c'est supporter. Mais tenez, je suis allé dans la concordance grecque, ils ont dit, persévérer correspond à 52-81, et ils ont dit, c'est ce qui est resté après. C'est ce qui reste après, ce qui endure, le restant, qui persévère. Alors, on comprend déjà ici que, avec la définition de persévérer, on comprend déjà que la théorie de l'enlèvement est fausse. Parce que ceux qui persévèrent, c'est dit, ce qui reste après. Après quoi? Après que quelque chose se soit passé, ce qui reste. Mais c'est ça
la persévérance. Donc, ça demande de la patience, n'est-ce pas? Persévérer demande de la patience, demande de l'endurance, demande de garder ton focus quelque part. Et ici, le focus doit être gardé sur notre Seigneur Jésus. Parce que les épreuves par lesquelles nous passons sont liées à notre amour pour lui. Donc, tu aimes ton Seigneur, alors tu dois tout faire pour te garder pour lui, puisque tu l'aimes. C'est dans le vrai, quand tu es avec une personne, quand tu aimes la personne, amen, tu fais tout pour ne pas offenser la personne. Et c'est pareil, même si Jésus-Christ, on ne le voit pas avec nos yeux physiques, on a cette relation-là d'intimité avec lui, et cette relation-là doit demeurer. Et nous sommes dans un temps où le mal est répandu. Partout où nous passons, le mal nous entoure, le mal nous environne. Et nous savons que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, pendant qu'il fait jour, il dit qu'il travaille. Parce que la nuit vient où on ne peut pas travailler. Et on est dans la nuit. Mais dans le vrai, dans la nuit, il fait sombre. On a besoin d'une lampe pour pouvoir voir si on travaille, surtout si on travaille dans un champ. Parce que quand Jésus-Christ parle, il fait souvent référence au champ. Alors dans un champ, c'est difficile de travailler la nuit, n'est-ce pas? Alors voilà pourquoi il dit on ne peut pas travailler dans la nuit. Mais aussi, dans la nuit, il y a que on peut se faire piquer par des insectes, par des bêtes, des bestioles. En tout cas, tout ce qui est néfaste se cache dans la nuit. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit de travailler pendant qu'il fait jour. Et nous sommes dans la nuit. Et l'autre chose qui marque la nuit, c'est le manque d'amour qu'il y a entre les êtres humains. Et même un manque d'amour chez les enfants de Dieu. Matthieu 24, notre texte que nous avons lu, ça dit, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité, c'est l'amour agapé, n'est-ce pas? Cet amour-là qu'il y a entre frères et sœurs, comme les frères venant d'un même sein. Amen. Comme les enfants qui viennent d'une même maison. Alors, il dit que l'amour du grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, c'est-à-dire celui qui persévère dans l'amour. L'amour envers son prochain, amen, l'amour envers le Père, parce que Jésus-Christ a parlé qu'il n'y a pas un plus grand commandement que ces deux-là. Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. C'est-à-dire, tu vas l'aimer de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas un plus grand amour que ces deux-là, dit Jésus. Alors, quand Jésus-Christ dit que celui qui persévérera sera sauvé, c'est celui qui va persévérer dans l'amour. Fais quoi? Fais quoi? Parce qu'on est dans le temps où les gens sont centrés sur eux. Plus d'amour, culte de la personne. On est dans ce temps-là où les êtres humains sont inscrits à l'école du moi. Moi, moi, moi. Tout c'est moi, moi, moi. Moi, moi, les yeux. Moi, moi, le ventre. Moi, moi, les pieds. Moi et moi et moi. Nous sommes à l'école du moi. Si bien que il y a une autre culture qui gère nos sociétés. Tout est centré sur la personne. Même, il suffit de voir la différence. Il suffit que tu aies gardé ton enfant à la maison. Envoie-le à la maternelle. Donne-lui juste un mois. Tu vas venir, tu vas voir
comment ton enfant sera en plein changement. Alors que tu as éduqué ton enfant avec des valeurs, mais les valeurs de la société sont différentes et s'affichent sur le comportement de ton enfant des valeurs de narcissisme appris à l'enfant pour que tout soit centré sur sa personne. Et la persévérance dont parle Jésus-Christ, c'est le fait de ne pas être centré sur ta personne, mais centré sur Dieu. Dieu doit être ton seul focus. Et Paul a dit qu'il faut être fou selon notre monde pour pouvoir marcher selon le Jésus qui nous a rachetés. Si tu n'es pas fou selon ce monde, tu ne peux pas persévérer dans la loi de notre Dieu. Tu ne peux pas. Et les gens vont te regarder, on va dire, regardez ce fou-là. Ils vont dire, regardez cette folle. Parce qu'à leurs yeux, ça n'a pas de sens. La façon dont tu te comportes. Mais, tu es appelé à te comporter comme les premiers chrétiens, comme les premiers disciples de Jésus, les disciples de Dieu. Et cela remonte aux temps anciens. Il suffit de retourner à la Genèse. Et on va voir tous ces hommes-là qui ont marché avec Dieu dans la foi. Les personnes comme Enoch, les personnes comme Métushélah, les personnes comme Noé. C'est-à-dire, ils sont nommés, ces héros-là, ces hommes de la foi, ils sont nommés. Mais ils n'ont pas marché comme on marche dans notre temps. Centré sur eux. Non! Ils ont marché centrés sur Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés à aller à contre-courant de la vie de notre monde. Les gens vont nous traiter de fous, ils vont nous traiter de folles, mais c'est la seule manière pour toi de pouvoir te retrouver devant Dieu un jour et de recevoir ce que le Seigneur a pour toi. Alors, à Apocalypse 3, Amen. Jésus-Christ écrit à l'ange de l'église, écrit à Sardes, n'est-ce pas? Et il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Regardons ces éléments. Donc, rappelle-toi comment tu as entendu, c'est-à-dire retourne au début. Et puis, garde, c'est-à-dire prends soin de ce que tu as reçu quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Prends soin de cela. Garde ça précieusement, que ce soit cher à ton cœur. Et quand la Bible dit de garder, ça veut dire de mettre en application ce que Dieu dit. Amen. Et c'est dit, repens-toi. La repentance, c'est quelque chose qu'on fait à chaque minute, à chaque jour, à chaque seconde. Dès que tu sais que tu as trompé ton Dieu, que tu as commis quelque chose que Dieu n'aime pas, viens devant Dieu, demande pardon. Et puis, sors de toi l'hypocrisie, la vie, le jeu. C'est-à-dire une double vie. Combien sont-ils ces enfants de Dieu qui mènent une double vie? Vraiment, dans les petites choses, les toutes petites choses, incapables d'aimer leur prochain. Il y a ce comportement-là qui se trouve très souvent chez les enfants de Dieu. D'entendre que quelqu'un est dans une situation, et au lieu de courir pour aider la personne, ils vont juste prier pour la personne. Alors, ils vont dire, ok, moi j'offre mon pratico-pratique dans la prière pour la personne. Mais le besoin de la personne là où il est, c'est un besoin pratique. Peut-être que la personne a besoin que son lit soit réparé. Peut-être que la personne a besoin que son vélo qui est brisé avec lequel il va au travail puisse être réparé.
parce que le vélo, la jante du vélo est gâtée, peut-être la roue du vélo est gâtée. Mais non, les gens vont dire, on va prier pour toi, on va prier pour toi. Mais la personne là où elle est, elle a besoin que tu arranges la roue de son vélo. C'est ça qu'elle a besoin. Ou la personne est là, elle a besoin que ses enfants se retrouvent à l'école parce qu'elle n'est pas capable de mettre l'enfant à l'école ou bien l'enfant n'a pas de chaussures. Et toi, tu regardes bien la situation. Au lieu d'aller acheter les chaussures, les fournitures et remettre ça à la famille parce que les enfants ont besoin, tu pries pour eux. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'acheter un cahier pour leur enfant. Mais toi, tu es capable de fournir des cahiers pour 100 enfants. Mais vas-y, prends ce que tu as, l'argent que Dieu t'a donné, achète donc des cahiers et puis bénis les gens de ton quartier. Parce que Dieu t'a vu et il a placé tous ces gens-là autour de toi. Mais on vit dans un monde centré sur soi, si bien que on n'arrive pas à accomplir ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit aujourd'hui, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est de persévérer dans les principes que notre Dieu a établis. Et c'est cela que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, dans le psaume 119, voilà ce que nous dit le roi David. Le psaume 119. Excusez-moi. Au verset 116, il dit, soutiens-moi dans ta promesse, afin que je vive, et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Amen. Sois mon appui pour que je sois sauvé, Seigneur. Moi, en retour, je m'occupe de tes statuts. Et quel est le plus grand statut de notre Dieu? C'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il n'y a pas de plus grand amour que cela. Alors tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu n'as aucune compassion pour ton prochain. Et la Bible dit, si celui-là qui est devant toi là, tu n'es pas capable de l'aimer, comment vas-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? C'est pas possible. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne vois pas. Mais plusieurs aiment un Dieu qu'ils ne voient pas. Il lui envoie des bisous, et puis il lève les mains, il ferme les yeux, il l'adore. Mais Dieu, c'est pas ça que Dieu te demande. Il te dit, pratico-pratique. Mets la parole en pratique. Ne te borne pas à lire, dit Jacques. Parce que c'est te séduire toi-même. C'est ce que Jacques dit. Regardons rapidement. Dans Jacques 1, il nous dit, il nous parle. Avec notre Dieu, c'est du pratico-pratique. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre chemin. Alors, d'abord, il dit, d'abord au verset 5, nous sommes dans Jacques 1, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est comparable à un flot de mer, agité par le vent et poussé de tous côtés et d'autres. Donc, ça commence par prendre conscience que tu manques de sagesse ou pas. Et Jacques te dit, demande et Dieu va te donner. Parce que souvent, on pose des actes de folie. Et ça, c'est un manque total de sagesse. De voir devant toi un enfant qui est pieds nus, qui a besoin de chaussures, qui marche, qui vend des choses parce qu'il veut joindre les deux bouts. Mais qu'est-ce que toi, tu attends pour acheter des chaussures pour donner à cet enfant? Parce que tu peux lui fournir des chaussures, des vêtements. Mais tu puisses tourner vers toi, ton besoin, ou bien le besoin de tes enfants. Et tu es là. Et la Bible dit, ça, c'est manquer de foi. C'est manquer d'aimer ton Dieu.
Et puis, l'autre point que Jacques nous pointe se trouve au verset 22. Amen. Au verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça dit, tu t'assois là, tu raisonnes, tu dis, ah oui, Dieu va aimer ça, oui, tu écoutes, tu dis, la parole, elle est bonne, oh oui, merci Seigneur, oh oui, merci, d'accord, merci. Mais qu'est-ce que tu fais pour que cette parole soit partie intégrante de toi? Que fais-tu? Parce que la seule manière pour cette parole de s'intégrer à toi et de faire corps avec toi, c'est que tu puisses te lever et marcher pour la mettre en pratique. C'est la seule manière. Parce que tant et aussi longtemps que tu ne mets pas en pratique ce que tu as lu, tu es tout simplement en train de te tromper par de faux raisonnements. Tu es tout simplement en train de te séduire. Alors, nous sommes donc encouragés par notre Seigneur à demeurer, amen, dans le vrai. Et la seule manière, c'est de demander à notre Dieu de nous y aider. Et nous sommes dans le psaume 119, et nous sommes au verset 118, c'est dit, tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. Fais quoi, tous les méchants vont quitter la terre. Parce que le millénium, c'est un règne de paix, un règne de bonheur, un temps où notre Dieu va habiter avec ses enfants. Un temps où tous ceux-là qui ont aimé son avènement vont jouir de la terre et vont en prendre soin. La terre va devenir ce jardin-là que Dieu a toujours voulu pour Adam et Ève, et ils ont été détournés. La terre va devenir ce jardin-là, amen, excusez-moi, la terre va devenir ce jardin-là. Et c'est ceux-là qui observent déjà la loi maintenant, qui vont cultiver ce jardin-là, de manière à le rendre habitable pour eux-mêmes, pour les animaux, pour tout l'écosystème. C'est ceux qui pratiquent déjà la parole maintenant. Mais si tu fais partie des gens qui ne pratiquent pas la parole, et que ton Jésus, tu l'aimes juste par les émotions, par la chair de poule qui sort de toi, et puis tu l'aimes, alors sache que tu ne feras pas partie de ceux-là qui seront retenus pour refaire la terre. Il faut que je te dise la vérité. C'est ça la vérité. Amen. Alors, le psaume, Proverbe 21, le verset 16, dans Proverbe 21, le verset 16, voilà ce que nous dit notre Dieu. Proverbe 21, le verset 16, ça dit, l'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. L'homme qui s'écarte des sentiers de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Tu ne peux pas en même temps dire que tu es avec Dieu et en même temps détester les voies de Dieu. Tu finiras avec tous ceux-là qui seront bannis de la présence de Dieu. Tu as besoin de décider et puis de demeurer sur le droit et de persévérer sur cette voie-là que Jésus-Christ nous a indiquée. Le verset... attendez. Le verset... Proverbe 11, le verset 28. Proverbe 11, le verset 28. Ça dit... Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Mais les justes viendront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison
héritera du vent. Et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Le juste reçoit une rétribution, c'est que Dieu le laisse sur la terre pour reverdir la terre, pour prendre soin de la terre. Et celui qui est méchant, il a sa rétribution aussi sur la terre. Et sa rétribution, c'est qu'il est ôté de la terre. De la face de ceux-là qui obéissent à Dieu, il est ôté, il ne va pas demeurer au milieu d'eux. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Alors, soit nous persévérons, peu importe les conséquences qui sont ou seront les nôtres, soit donc nous persévérons, soit nous décidons tout simplement, c'est-à-dire que soit nous persévérons, faisant la volonté de Dieu, obéissant à ses préceptes, soit nous comprenons que nous allons tout simplement retrouver tous ceux-là qui ne sont pas de Dieu, quand bien même nous nous appelons enfants de Dieu. Jésus-Christ a été clair. Il n'est pas passé par 4 chemins. D'ailleurs, il est droit, il ne passe pas par 4 chemins. Il nous a dit, dès qu'il a envoyé une lettre à toutes les églises, les types d'églises qu'il y a sur la terre, et il a dit à l'église de Laodicée, je te vomirai. Il a dit ça. Apocalypse 3, le verset 14, on va terminer avec ça. Alors, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Amen. Nous avons besoin de zèle pour nous repentir. Nous avons besoin d'engouement. Nous avons besoin d'être déterminés à nous repentir. Si ce n'est pas ça que nous faisons, nous serons tout simplement coupés de la présence de Dieu. Parce que c'est seuls ceux qui persévèrent dans le vrai, dans le droit, ce n'est que eux qui vont arriver à la fin. Parce qu'ils marchent selon la vérité, selon la doctrine de Christ. Parce que c'est ça. C'est la seule condition. Tu as beau dire que tu es chrétien, tu as beau dire que tu es baptisé, tu as beau dire que tu parles en langue, tu as beau dire que Dieu t'a béni et que tu as tous les dons, tu as beau dire. Mais seul celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que c'est là que Jésus-Christ va donner les vêtements blancs, c'est là qu'il va donner les couronnes, c'est là qu'il va récompenser, c'est là. Il est donc très important de se dépouiller de toute distraction, de toute séduction, de toute voie du mal, et de garder son focus sur Jésus-Christ, et ce, jusqu'à la fin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen.